Honorables membres du Conseil de transition ici présents, Messieurs les représentants du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports chargés de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Messieurs les représentants du Conseil national du patronat du Mali, Monsieur le Président du mouvement de l'éveil patriotique de la jeunesse malienne, chers journalistes et influenceurs de la jeunesse, chers jeunes tout court, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un plaisir renouvelé, comme à chaque fois que je suis appelé à venir témoigner ma solidarité et ma présence auprès des jeunes qui ont quelque chose dans la tête et dans le cœur. C'est le même plaisir qui m'anime aujourd'hui. Ce plaisir est renouvelé aujourd'hui, cet après-midi, parmi vous, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la première édition des salons de l'éveil patriotique de la jeunesse malienne. L'organisation de ces salons est l'expression vivante de la jeunesse malienne pour dire qu'elle est bien debout et qu'elle est active. Ces jeunes, vous les jeunes ici présents, jeunes maliens de la diaspora, vous avez fait un choix inspiré en se saisissant de la question de l'entrepreneuriat pour féconder les échanges, tant sur les enjeux et les défis que sur les clés de la réussite entrepreneuriale. Ils prédisent d'un lendemain d'espérance pour le Mali. Ce choix est aussi inspirant que les mentors minutieusement sélectionnés et qui vont accompagner le processus de mieux appuyer les jeunes en quête d'expérience et de bonnes pratiques sont des chefs d'entreprise de renommée nationale connaissant parfaitement les sérails de l'entrepreneuriat au Mali. Ainsi, chers jeunes, vous témoignez qu'il fait encore sens de nourrir l'espoir de la jeunesse malienne et restera à l'avant-garde de l'édification du Mali nouveau et de son émergence souhaitée par tous. Vous témoignez aussi et surtout de votre engagement et de votre détermination à relever les défis, à vous, lancés par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, celui de jouer toute votre partition pour faire de la transition une véritable réussite. Soyez remerciés, Monsieur le Président, de l'éveil patriotique de la jeunesse malienne. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, je reste convaincu que la jeunesse constitue un formidable atout pour impulser le développement du Mali. La jeunesse constitue le présent et l'avenir de notre pays. Elle est cette force motrice sur laquelle repose tout l'espoir et toute l'espérance de notre nation. Vous comprenez dès lors tout le bonheur qui m'anime d'être avec vous dans cet espace pour apporter mon soutien et mon accompagnement à ces jeunes en vue de contribuer à faire de l'entrepreneuriat un des leviers essentiels du développement du Mali. Le monde de demain sera rude. Je suis dans l'obligation de vous le dire. Ceux les plus entreprenants, les meilleurs, j'allais dire les excellents, seront appelés au banquet de l'honneur. Et ça, on doit l'intégrer définitivement, chers jeunes frères, jeunes ici présents. Je me réjouis que vous ayez compris cet enjeu et que vous soyez résolument engagés dans les actions de renforcement des capacités, de portage des valeurs et des principes qui guident et soutiennent le succès de l'entrepreneuriat. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, paraphrasant un grand patriote et ancien président de la République, je dirais que si tu veux être riche, il faut être opérateur et un entrepreneur. Un fonctionnaire ne peut pas être riche. Il est un employé du peuple pour servir le peuple. C'est dire que si tu veux devenir réellement riche, il faut être un entrepreneur. Seule l'entreprise s'accommode avec le gain et avec la richesse. Mais il est établi que la question de l'entreprise exige des qualités et un savoir-faire. Sans ces qualités et ce savoir-faire, l'entreprise ne peut survivre. Ces salons constituent une aubaine pour s'approprier ces qualités et ce savoir-faire dans un esprit de solidarité et d'entraide. Distingués invités, Mesdames et Messieurs,
La création d'un guichet unique a simplifié et fortifié la facilitation des démarches de création d'entreprises. Ainsi, l'Agence pour la promotion des investissements au Mali a enregistré pour la seule année 2019 la création de 16 731 entreprises. Elle a enregistré 14 869 en 2020 et ce nombre a connu une croissance de 51% en 2021. Le taux de réussite reste cependant fortement faible. Même au niveau des jeunes incubés, le taux de mortalité des entreprises avoisine, voire dépasse 50%. Ce taux élevé de mortalité des entreprises, créé par des jeunes, interpelle et commande des actions robustes. La création d'un cadre d'échange constructif entre les générations d'entrepreneurs et la mise en réseau des entrepreneurs augure d'un avenir radieux pour le secteur de l'entrepreneuriat au Mali. La présente initiative s'inscrivant dans ce sens constitue une très belle opportunité pour les jeunes entrepreneurs ici présents en vue de tirer tous les dividendes de ces journées et donner à leur entreprise tous les gages d'un réel succès. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais saluer toutes les bonnes volontés qui ont soutenu la tenue de ces journées et déclarer ouvertes les activités de la première édition des salons de l'éveil patriotique de la jeunesse malienne. Je vous remercie.